Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o. Ọba mímọ́ lọ́ba tí mo sìn. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o. Alágbára mo mọrúkọ rẹ̀. Lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o. Alágbára mo mọrúkọ rẹ̀. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, encore toujours là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'unique, l'exceptionnel, le puissant, le vivant, l'excellence sur tous les plans, qui n'a nul pareil au tréfonds de la terre, au tréfonds des cieux. C'est de lui que je veux parler encore une fois, parce que je suis un fou de Jésus-Christ de Nazareth. Michael Bogui, votre serviteur du Dieu vivant, mais disciple de Christ d'abord. Voilà, précision oblige. Nous avons parlé la semaine dernière des jardins qui étaient le pivot du salut. Nous avons parlé de l'angoisse de Jésus. Nous avons parlé des grumeaux de sang qui coulaient sur le front de Jésus. Nous avons parlé de l'angoisse et de la peur de Jésus. Nous avons parlé de la souffrance de Jésus. Nous avons parlé de la trahison de Jésus. Nous avons montré combien Jésus a souffert et nous avons parlé de sa victoire. Maintenant, nous allons pencher sur les bienfaits de la mort de Jésus, sur la vie de ceux qui l'ont accepté ou ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Parler des bienfaits de la mort de quelqu'un, c'est un peu fort. Mais Jésus livre sa vie pour nous et cela pour nous apporter de bonheur. Donc c'est de ça que nous allons parler durant tout le long de cette semaine. Voilà. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis tes enfants que nous sommes. Apporte-nous, éternel mon Dieu, la connaissance, parce que je ne parle pas de moi-même, mais c'est par ton Saint-Esprit, ta puissance que je parle. Père, soutiens-moi, édifie les frères, et que ta grâce, ta paix, ton amour et ta joie soient notre partage pour continuer de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis dans le ciel de gloire qui nous attend pour son avènement bientôt où il arrive, pour libérer la terre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, Michael Bogui, serviteur du Dieu vivant, mais disciple de Christ d'abord. Les bienfaits de la mort de Jésus-Christ sur la vie de ceux qui l'acceptent ou ceux qui l'ont déjà accepté. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Je dis bien Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. 13 à 15, nous lisons la parole. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez? Il y a l'expression, il nous a rendus à la vie avec lui. Il y a l'expression, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit, il a dépouillé, il a livré, il a triomphé. C'est exceptionnel et c'est puissant. Cela nous montre combien Christ a opéré dans le surnaturel pour notre vie. Donc, quand on regarde quelles sont les bénédictions que nous tirons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la première bénédiction, c'est-à-dire le premier acte fort que Jésus-Christ a posé pour l'humanité tout entière, c'est qu'il a premièrement porté nos péchés sur lui, lui qui est saint. Ça, c'est le premier bienfait. Il a ôté la condamnation qui pesait sur nous. Ça, c'est le premier acte. Il nous a justifiés. C'est le premier acte, la première bénédiction que Christ nous donne. Où a lieu le péché? C'est dans la chair. Et cette chair est condamnée à cause du péché adamique. Ce péché adamique sonne en écho comme conséquence dans le passage biblique du Nouveau Testament qui déclare dans Romains chapitre 3, verset 23,
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chair étant faible, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 26, verset 41b, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par conséquent, Jésus vient pour prendre celui, lui qui est saint, lui qui est pur, lui qui est sans péché. Il vient porter nos péchés sur lui. C'est une peine lourde que Dieu inflige à son unique Fils, Jésus-Christ, à cause des péchés que nous avons commis, et cela à cause de son amour incommensurable pour l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens, il a aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point la vie éternelle. Et cela à cause de son amour incommensurable. Pour dire que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Romains chapitre 8, verset 3 dit, la justice de la loi divine fut honorée par Jésus-Christ, ouvrant aux hommes le chemin de la vie spirituelle. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Jésus est devenu par un acte divin d'amour du Père, péché à notre place. Non seulement il a porté tous nos péchés, mais il était sans péché. Il n'avait point connu le péché. Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Oui, Paul enseigne que Jésus n'a jamais commis de péché. Malgré cela, dans le jardin de Gethsémani et sur la croix du Calvaire, il a pris sur lui le fardeau, le poids et les conséquences de nos péchés. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, a dû l'abandonner à un moment donné, rien que pour nous sauver. Oh, quel grand amour! Selon Matthieu chapitre 27, verset 46, il a dit, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous comprenons pourquoi, sur la croix, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas supporter de regarder nos péchés personnifiés en Jésus. En devenant péché, Jésus est aussi devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, selon Galates chapitre 3, verset 13. Oui, la condamnation du péché dans le corps de Jésus nous donne la bénédiction pour l'éternité. En effet, nous ressuscitons avec Christ dans sa vie, étant pardonnés et délivrés du péché, selon Colossiens chapitre 2, verset 12. Cette heureuse mort, ou plutôt cette précieuse participation à la mort de celui qui a tout accompli pour nous, mais c'est la puissance de Dieu lui-même, telle qu'elle agit en Christ, qui opère en nous, pour nous donner la nouvelle position dans la vie. Nous étions sous le poids de nos péchés et morts dans nos péchés. Christ s'est placé sous ce poids. Il est mort pour nous, accomplissant l'œuvre qui a été nos péchés par le fait qu'il est descendu dans la mort. Ressuscité avec lui, en tant que participant de la vie dont il jouit comme ressuscité d'entre les morts, nous avons comme lui et avec lui laissé tout ce poids de péché et de condamnation derrière nous. Avec la mort dont nous avons été délivrés. C'est pourquoi l'apôtre dit, vous ayant pardonné toutes vos fautes, oui, Christ nous a délivrés de la mort. La condamnation sur laquelle nous étions, les ordonnances qui pesaient, quand Christ meurt à la croix et ressuscite, il nous délivre de cela. Jésus-Christ nous a fait quitter la vie d'Adam par la mort de Christ, et nous a fait entrer par cette porte dans une position entièrement nouvelle. Justifié. Christ, en ressuscitant, a laissé derrière lui la mort et le poids de la condamnation sur lequel nous étions. Colossiens chapitre 2, verset 12. Nous aussi, nous avons été ressuscités à lui. Il est de toute évidence que Dieu, en nous ressuscitant, ainsi de l'état où nous étions,
ne nous a pas ressuscités pour nous condamner ou nous laisser sous une quelconque condamnation. Attaché à cette nouvelle vie qui est en Christ elle-même, selon Colossiens chapitre 2, verset 13, car il avait déjà porté la condamnation, satisfait la justice de Dieu et aboli le péché dans sa mort avant de nous communiquer la vie. Il nous fait sortir de la mort et de la condamnation avec Christ, qu'il a porté pour nous. En Jean chapitre 5, 2 Corinthiens 5, celui qui est vivant dans les péchés est devant Dieu mort dans les péchés. Si je le considère comme vivant dans les péchés, il faut que la mort intervienne, et elle est intervenue à la croix selon Romains chapitre 6. Nous sommes vivifiés ensemble avec Christ. Lorsque nous étions morts dans nos péchés, Ephésiens 2, 5. Dans les Éphésiens, la grâce nous trouve morts et nous vivifie avec Christ. Dans les Colossiens, elle nous trouve vivants dans nos péchés, introduit la mort et la résurrection et complète cette œuvre en nous vivifiant avec Christ. Selon Colossiens 2, 14, Jésus-Christ nous donne la liberté par l'effacement des ordonnances auxquelles nous étions assujettis. De même, toutes les ordonnances qui appartenaient aux éléments de ce monde s'appliquaient à nous dans la chair et pesaient comme un joug insupportable sur nous. Ordonnances auxquelles nous voulons nous assujettir. Ces ordonnances qui plaçaient notre conscience sous le poids continuel d'un service non accompli en tant qu'homme, d'une justice non satisfaite en Dieu, que Dieu a effacé. Oui, nous étions sur une justice non accomplie, une justice non satisfaite, que Dieu a effacée. Nous avions dans ces ordonnances, pour ainsi dire, opposé notre signature de culpabilité. Mais l'obligation a été détruite et clouée à la croix du Christ. La liberté nous est donnée en mande kebre kedeba. Comme la vie et le pardon, nous avions contre nous la force des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants, la puissance spirituelle de méchanceté. Cela Ephésiens chapitre 6, verset 12. Christ les a vaincus et dépouillés sur la croix. Ayant triomphé sur elle, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il a mis de côté tout ce qui était contre nous, afin de nous introduire parfaitement délivrés de tout dans notre nouvelle position d'enfant de Dieu. Ici, on remarquera que l'apôtre, dans ce qu'il dit de l'œuvre de Christ, ne va pas au-delà de ce que Christ a fait pour nous délivrer et dans le but de nous placer dans le lieu céleste. Il parle au verset 10 des droits de Christ. Mais non comme assis dans le lieu céleste, ni comme ayant mené captifs les ennemis. Ephésiens 4, 8. Il ne nous voit pas assis en des lieux célestes. Comme Ephésiens 2, 6, Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour nous introduire. Toutes les choses que Dieu, je dis bien, dans les choses de Dieu, on ne comprend pas une position sans y être. Dieu peut révéler et nous en montrer le chemin. L'apôtre le fait ici pour ce qui est de la personne de Christ. Cela seul pouvait y appeler les Colossiens. En même temps, il développe l'efficacité de son œuvre pour affranchir les saints des liens qui les retenaient et leur montrer que tout obstacle était ôté. Que nous ne devons plus passer notre temps en tant qu'enfants de Dieu à croire que les péchés de nos pères, grands-pères nous poursuivent encore. Non, c'est terminé. Jésus-Christ a coulé l'accusateur Satan et lui a arraché la clé du séjour de mort, lui a arraché la condamnation, lui a arraché les discriminations qui pesaient contre nous. Ce passage est développé et les glorieux effets sont sur nous maintenant. Immense bonté, bonheur que nous partagerons lors de l'avènement du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, Christ a ôté la condamnation, il t'a justifié. Ça, c'est la première bénédiction, le bienfait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a sauvé. Alors prends cela comme argent comptant. Il soit béni. Toi qui ne connais pas Jésus, il te tend la main. Viens et reçois le salut afin que tout ce qui est condamnation, malédiction, meurtre, adultère soit lavé, dégagé de ta vie pour que tu entres dans une nouvelle position, dans un nouveau positionnement dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en rang grande qualité. Nous continuons demain les bienfaits de la mort et de la résurrection de Christ. Encore pour parler, prêcher Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il vous bénisse. Et à demain pour continuer toujours cette belle œuvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.